Je vous prie d'ouvrir vos Bibles avec moi, si vous le voulez bien, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, verset 14. Un passage magnifique, un passage extraordinaire, peut-être l'un des plus puissants que l'on puisse trouver dans les Écritures lorsqu'on en réalise la portée. Ce n'est pas des textes pour des surhommes, ça sera mieux. Ce sont des textes, des paroles pour chacun d'entre nous. Ce matin, je vais donc partager avec vous un message qui est un message sur mon cœur depuis pas mal de temps, depuis quelques mois que je recherche vraiment la direction de Dieu pour notre assemblée. Et si je dois utiliser un jargon qui serait celui de la politique et de l'Assemblée nationale, ce n'est pas simplement un message vision pour une année, mais c'est un peu comme une loi de programmation. Vous savez, on planifie sur plusieurs années. Ce message, c'est vraiment un message dans lequel nous allons commencer d'entrer. Une vision, un projet pour plusieurs années devant nous. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux, sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés, fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Il y a 5 ans de cela, je vous proposais un premier projet, une vision. J'avais appelé bâtir le camp de l'Éternel, et je vous en ai parlé souvent. Et l'année dernière, je vous disais que ce projet arrivait à son terme, et nous pouvons bénir le Seigneur. Oui, Dieu a agi dans son Église, il a formé un camp, et ce camp ne cesse de croître, de se développer. La vision s'est accomplie. Mais ce camp n'est pas pour nous une fin en soi. Lorsque Dieu a bâti le camp de l'Éternel autour de David, qu'il a secouru David en lui envoyant des hommes dans le désert, ce camp qui est devenu un grand camp n'était pas une fin pour David, mais un moyen pour une vision plus grande, celle de faire la conquête du royaume d'Israël et de cette ville de Jérusalem en son temps. Nous réjouissons de tout ce que le Seigneur a accompli au milieu de nous, de la croissance de notre Église tout au long de ces 5 années, des développements récents qui vraiment nous émerveillent. Mais nous ne pouvons nous satisfaire du point où nous en sommes aujourd'hui, car nous n'oublions pas notre vocation. Nous sommes avant tout une Église dans Paris, une Église pour les Parisiens. Et si nous travaillons, et si nous voulons grandir, c'est afin de relever un défi, celui de cette ville. Et si nous voulons grandir, c'est parce que nous voulons atteindre les dimensions de cette ville qui nous dépassent largement humainement parlant. Et devant nous se dressent de nombreux défis imposants. Beaucoup, nous ne les soupçonnons même pas. Et si nous regardons à cela, quant à nous-mêmes, nous sommes peu nombreux, apparemment sans grande force, sans grande ressource, sans grande réputation, sans grande gloire, mais cela n'est pas important, parce que ce qui compte, ce sont les ressources, la gloire et la force de notre Dieu. Or lui, ce qui est certain, c'est qu'il est infiniment plus grand que cette ville. Les dimensions de Paris, les défis parisiens ne l'impressionnent pas. Alléluia. Et c'est donc un projet spirituel que je place devant vous pour plusieurs années, pour ces 5 années à venir. Il consiste non pas tant à définir des objectifs précis, mais plutôt à construire, à promouvoir un état d'esprit, un état de foi, une mentalité propre au royaume de Dieu. Et ce que je souhaite promouvoir au milieu de nous,
C'est cette idée de rentrer dans la dimension de notre Dieu. Une dimension qui va au-delà de nos capacités. Une dimension qui va au-delà de nos dons. Une dimension selon les mesures de Dieu. Une dimension qui va dans l'infiniment au-delà. Trop souvent, je parle là dans notre service, dans notre vie chrétienne. Je parle là aussi de notre situation en France et particulièrement à Paris. Trop souvent, nous nous sentons à l'étroit. Nous avons l'impression d'étouffer sous une chape d'incrédulité. Nous faisons face, dès que nous voulons sortir de nos lieux, à des murs d'opposition sans fin, à des obstacles qui surgissent de toutes parts et nous butons. Nous n'arrivons pas à percer spirituellement comme nous le voulons. Et nous disons, Seigneur, mais nous travaillons là une terre bien ingrate. Malgré tous nos efforts, malgré le zèle que nous déployons, nous n'obtenons pas le fruit que nous espérons. Mais nous disons ceci, ne nous décourageons pas, mais prions encore. Et disons, Seigneur, brise ce carcan. Nous avons besoin de quelque chose de plus grand. Nous avons besoin de ta puissance, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de rentrer dans une autre dimension, ta dimension, car Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer entreprendre. Nous ne voulons pas vivre notre foi selon nos dimensions, mais nous voulons apprendre à vivre notre foi selon les dimensions du royaume de Dieu. Parlons quelques instants, si vous le voulez bien, de cet infiniment au-delà du Seigneur, comme Paul l'appelle. Et Paul mentionne dans ce passage au verset 20, il mentionne deux choses concernant nos prières. Il parle de ce que nous demandons, je dirais de ce que nous osons demander, et puis de tout ce que nous gardons dans nos cœurs, tout ce que nous pensons ou imaginons. Ce que nous demandons à Dieu, ce sont les requêtes que nous formulons, les prières que nous lui présentons. Nous y avons réfléchi, nous avons construit cela, et maintenant nous arrivons à le formuler. Mais nous savons bien que ce n'est pas tant la qualité de nos paroles, de nos mots qui vont atteindre le cœur du Seigneur, mais c'est la foi qui soutient la prière. Mais il est important d'exprimer nos prières. Je ne sais pas ce que vous avez demandé. Avez-vous demandé au Seigneur récemment des choses? Demandez. Demandez parce que cela fortifie la foi. Et Dieu est celui qui exauce. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous avons osé lui demander. Bon, à vrai dire, il n'a pas beaucoup de mal pour cela. Notre foi étant trop souvent tellement limitée, nos demandes tellement petites que le Seigneur peut bien faire davantage. Il y a donc ce que nous osons demander au Seigneur, et puis il y a tout ce que nous n'exprimons pas, tout ce que nous gardons dans nos cœurs, ce qui reste du domaine de l'imagination, domaine de nos rêves, domaine de ces pensées secrètes. Nous n'exprimons pas, peut-être nous n'osons même pas l'exprimer, le dire, parce que nous n'avons pas vraiment la foi pour porter ces choses, ça reste des soupirs. Ah Seigneur, si les choses pouvaient se passer comme cela, ah Seigneur, si tu agissais ainsi. Mais je veux vous dire, même dans cela, Dieu est au-dessus. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous lui demandons, tout ce que nous aurons lui demander, et il peut faire même infiniment au-delà de tout ce que nous n'oserons pas lui demander, mais que nous gardons dans nos cœurs. Jamais nos demandes, jamais nos pensées ne pourront prendre le Seigneur de court. Comment celui qui a créé toutes choses pourrait-il être dépassé par ce qui viendrait de l'homme? Le souci, c'est que trop souvent, nous réduisons le Seigneur. Nous le ramenons et nous le maintenons dans notre dimension assez petite. C'est vrai que dans sa grâce, Jésus-Christ, qui nous a tellement aimés, est venu dans notre dimension. Il a participé à la chair et au sang. Il s'est limité lui-même dans bien des choses. Mais il a donné sa vie, savez-vous pourquoi? Pour nous faire participer à sa dimension, pour nous amener dans sa dimension, par son esprit qui vit en nous. Et mes frères et sœurs, c'est là le but de la vie chrétienne sur cette terre. Ce n'est pas de garder Jésus dans notre dimension, mais c'est de nous de rentrer par son esprit dans sa dimension. Et c'est ce que nous voulons vivre. Pour Paris, il nous faut la dimension de Dieu, qui va bien au-delà de cela. Et lorsque nous vivons dans cette dimension, nous rentrons dans un monde surnaturel de miraculeux,
Dans un temps où Dieu est prêt à susciter des possibilités, des solutions inimaginables à des défis insurmontables. Dieu peut favoriser des rencontres personnelles. J'aime beaucoup ce passage où Jésus envoie les disciples pour chercher ce lieu de chambre haute où ils se réuniront et il les envoie vers un homme qui porte une cruche. Quelle rencontre improbable! Peut-être un jour avez-vous déjà rencontré dans votre vie un homme qui portait une cruche. C'est celui que le Seigneur avait prévu. Il avait la clé du lieu. Vous ne le connaissiez pas. Dieu avait pourvu. Il est capable de faire cela, n'est-ce pas? Les provisions célestes du Seigneur sont immenses. Ses réserves sont infinies. Dieu a pourvu à la farine. Dieu a pourvu à l'huile qui n'ont jamais manqué dans la famine. Le Seigneur peut donner encore. Il peut donner abondamment. Il peut manifester sa puissance. Tant de choses que le Seigneur garde en réserve pour ses enfants. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur le verset 20, sur le début de ce verset, sur la manière dont écrit l'apôtre Paul. Il écrit, c'est très précis, à celui qui peut faire. Le verbe pouvoir. Que signifie ce verbe? Que la puissance du Seigneur ne serait pas aussi certaine que cela? Que ce n'est pas certain que Dieu le veuille réellement? Non, pas du tout. Dieu peut, Dieu veut. Mais ce qu'il veut nous dire, c'est que les manifestations de puissance en provenance de cette dimension infinie de Dieu sont conditionnées. Elles ne sont pas systématiques. Elles sont liées à un facteur déterminant, et ce facteur, mes frères et sœurs, c'est nous. Car dans son alliance, Dieu se restreint à agir en fonction de nous. Dieu pourrait faire tout et tout seul. Mais dans son alliance, il choisit d'agir dans ce monde à travers son Église. Nous sommes les canaux de la manifestation publique de la puissance du Seigneur dans ce monde. Ce qui veut dire que le Seigneur ne pourra faire qu'en fonction de la mesure de puissance qui se trouve en nous. Or, cette puissance est liée au niveau de la plénitude du Saint-Esprit. Combien sommes-nous remplis du Saint-Esprit? Ainsi nous manifesterons la puissance du Saint-Esprit. Mais ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est que l'apôtre Paul semble nous dire qu'il n'y a pas de limite. Je vous dis que c'est un texte extraordinaire. Au verset 19, il est en train de nous dire que nous pouvons être remplis de l'Esprit de Dieu sans limite. Il ne nous dit pas simplement vous allez être vous remplis pleinement du Saint-Esprit, mais il nous dit vous allez être remplis du Saint-Esprit selon la mesure de Dieu. Non pas une petite mesure, mais la plénitude de Dieu. Attendez, même pas la plénitude de Dieu, toute la plénitude de Dieu. Mesurez-vous ce que Paul écrit ici? Nous qui sommes finis, limités, terrestres, des vases, Paul nous dit nous pouvons être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est absolument extraordinaire quand nous y réfléchissons. Remplis de l'infini de notre Dieu. Et si nous sommes remplis de cette mesure, alors se manifestera sans mesure la puissance du Seigneur à travers nos vies. De quelle mesure êtes-vous remplis? Alors vous connaîtrez de quelle puissance, par quelle puissance vous pouvez agir. Les manifestations de l'infini de Dieu à travers nos vies sont directement liées à ce que le Seigneur a donc accompli en nous. Le Seigneur t'a-t-il élargi? T'a-t-il allongé? T'a-t-il approfondi? T'a-t-il élevé? Et s'il a travaillé en toi, il pourra déverser davantage de son esprit afin que tu manifestes encore plus sa puissance. Si vous avez soif de cet infini, de cette dimension de Dieu, si c'est votre démarche de foi maintenant, alors je voudrais que vous puissiez réaliser ceci. Tout d'abord, il est nécessaire que nous dépassions. Nous avons besoin de dépasser de nombreuses choses, dépasser tout d'abord des limites. Nous sommes des êtres limités, mais nos limites restreignent la manifestation de la puissance du Saint-Esprit.
Et nous devons offrir au Seigneur de nouveaux espaces spirituels dans nos vies afin que la puissance de Dieu agisse. L'homme, par nature, est limité dans beaucoup de choses. Mais vous le savez, l'histoire nous l'a montré, jamais l'homme ne renonce à dépasser ses limites. Il cherche toujours à se dépasser soi-même, à conquérir de nouveaux espaces, à comprendre et maîtriser les forces de la nature. C'est dans son ADN et pour moi, c'est une marque de Dieu sur sa vie. N'est-ce pas l'accomplissement de la première parole qui a suivi une bénédiction de la part de Dieu lorsqu'il a dit multiplier, remplir et assujettir? C'est là ce désir de l'homme d'aller toujours de l'avant. Et l'enseignement du Nouveau Testament va régulièrement dans ce sens. Toujours, il nous pousse à aller de l'avant. Toujours, Jésus nous dit, faites fructifier. Toujours, il nous invite à franchir les obstacles. Et la démonstration évidente de ceci, c'est lorsque sur la colline de Béthanie, s'adressant à quelques pécheurs qui avaient vécu la plupart du temps en Galilée, il va leur dire, vous serez mes témoins à Jérusalem. Ok, ça va, nous connaissons Judée. Ok, la Samarie, oui, c'est notre milieu. Mais il leur a dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Au-delà de tout ce qu'ils pouvaient demander, de tout ce qu'ils pouvaient penser. Et nous savons jusqu'où cette vision du Seigneur les a conduits. Bien au-delà, bien au-delà. Mes frères et sœurs, trop souvent, malheureusement, nous sommes étroits. Notre vision est trop étroite sur ce que Dieu peut faire en nous et sur ce qu'il peut faire à travers nous. Alors, il existe plusieurs types de limites auxquelles nous sommes confrontés. Il y a d'abord les limites internes à notre vie, celles que nous posons sur notre vie, le regard que nous posons sur notre vie, d'abord sur notre vie chrétienne et sur notre ministère. Et tout ça, ce sont avant tout des vues de l'esprit humain. Et souvent, nous nous mettons des limites, nous mettons des freins, des restrictions, que pour nous rassurer, par peur de l'inconnu. Ces limites n'ont qu'une vocation, elles n'ont besoin que d'une chose, être dépassées. Par la foi, être dépassées. Et puis il existe des limites externes sur lesquelles nous n'avons pas réellement de contrôle. Elles semblent comme imposées, infranchissables, de véritables barrières, voire même des oppositions spirituelles. Mais je voudrais vous dire que par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, le Seigneur peut nous amener au-delà. Et si nous n'avons pas encore la puissance pour les renverser, Dieu a plus d'un tour dans son sac, il est capable de nous faire passer par-dessus. N'est-ce pas? Alors je voudrais m'arrêter quelques instants sur les limites externes. On va travailler sur ça parce qu'avant de rentrer dans la dimension supérieure, il faut d'abord franchir notre propre dimension, la dépasser. Le premier constat qu'on pourrait faire, certains dire, oui mais c'est bien de parler tout ça, mais je me sens limité dans ce que Dieu m'a donné. Vous voyez, il y a des frères, des sœurs, même dans l'Église, sans parler alors de certains hommes qui ont reçu un ministère, eux, ils ont quelque chose. Ils ont vraiment reçu quelque chose. Ce qu'ils ont reçu leur permet de faire beaucoup de choses, mais moi, mon appel est beaucoup plus limité. Mes dons sont beaucoup plus petits. La puissance des dons qui sont dans ma vie ne pourront pas changer grand-chose. Alors je vais vous dire que penser ainsi, ça peut satisfaire certaines personnes. Moi, j'ai ma part, ma petite part, et puis après les autres, à leur travail. D'autres peuvent se sentir frustrés, dire mais pourquoi j'ai si peu? Alors que d'autres ont plus, pourquoi j'ai si peu? Maintenant, je voudrais vous dire ceci, les dons, les ministères, l'appel, la foi que Dieu nous accorde ne sont que des semences. Mais ce n'est jamais un aboutissement. Ce ne sont que des semences. Ce qui compte, ce n'est pas ce que Dieu nous donne, mais c'est ce que nous faisons de ce que Dieu nous donne. La réalité de notre engagement. Ce que Dieu nous donne, nous pourrions dire, ce sont des limites. Ça me limite, c'est déterminé, voilà, je n'ai qu'un talent, que puis-je en faire? Ce n'est pas ça qui compte. Si Dieu semble nous fixer au début des limites, je voudrais vous dire qu'elles sont souples. Et elles ont avant tout une portée pédagogique. À travers ces premiers temps, Dieu veut nous apprendre à travailler, nous apprendre à ne pas nous disperser. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est que même avec un talent, le champ est déjà vaste. Et que ce que Dieu nous donne est bien plus grand que le regard que nous portons sur ce que Dieu nous donne. Apprenons à découvrir tout ce que Jésus nous a confié. Nous verrons déjà que c'est bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je voudrais finir ce point en disant que ce n'est jamais Dieu
qui met des limites. Dieu n'est pas le Dieu des limites. Ce n'est pas dans sa nature. Ce n'est pas dans sa conception. Peut-être a-t-il mis des limites à la nature. Oui, il a dit à l'océan, tu t'arrêteras là. Mais à l'homme, à l'évangile, c'est sans limite. Et si nous sommes à l'étroit, il est prêt à nous élargir. Et si nous avons bien rempli notre champ, bien travaillé notre champ, notre part, il est prêt à en ajouter. Attention, après l'avoir travaillé. Parce que des fois, ce que nous disons, Seigneur, oh, mon herbe est un peu jaune. À côté, elle est bien plus verte. Le Seigneur dit, travaille d'abord ta part. Ce qui nous arrive aussi de faire, c'est que aussitôt qu'on nous confie quelque chose, avant même de le travailler, et si on pouvait faire ceci, et on veut tout de suite aller plus loin. Travaille la part que le Seigneur t'a donnée, qui t'est confiée dans l'Église. Et lorsque tu l'auras bien fait fructifier, le Seigneur ajoutera, c'est certain. Alors s'il nous faut trouver des limites et des barrières, c'est certainement pas du côté du Seigneur qu'il faut les chercher, mais c'est ailleurs. Et parmi ces limites externes sur lesquelles nous butons, il y a ce monde. Le contexte dans lequel nous vivons et qui s'impose à nous. Et ce contexte est un mélange complexe de culture, de spiritualité, de perception des choses, de l'environnement. Parfois, ça peut être positif, une influence positive. Pensons bien sûr aux États-Unis, à tout l'héritage culturel qui est là, l'héritage spirituel. On voit aussi comment le réveil, par exemple, en Corée du Sud, dans les années 50, a porté la croissance de ce pays jusqu'à ce qu'il en est aujourd'hui. Mais il est dans d'autres pays où l'influence est une influence d'opposition, qui peut aller jusqu'à la tribulation, jusqu'aux persécutions. Et si nous nous arrêtons un instant sur notre pays de France, je voudrais partager avec vous cette parole, je l'ai déjà donnée dans quelques endroits. Il y a des pays qui sont comme un champ sur le bord du Nil. C'est le Seigneur qui parle de ça dans le Deutéronome. Vous pouvez cultiver avec le bout de votre pied. C'est ce que les Égyptiens faisaient. La terre était tellement limoneuse par le Nil, qui l'inondait, que les Égyptiens jetaient la semence à terre et ils l'enfonçaient avec le bout du pied. Et ça poussait. La France n'est pas un champ. La France, c'est une carrière, c'est une mine. C'est une terre de fer. En rentrant dans cette carrière, dans cette mine, vous pouvez en retirer des trésors précieux. Vous pouvez même tomber sur des filons. Mais attention, on ne travaille pas une mine avec les instruments qui sont utilisés dans les champs. Et c'est pour cela que beaucoup de missionnaires, beaucoup de frères et sœurs, parfois très zélés, sont venus de certains pays du monde où ils avaient l'impression que l'Église était comme un champ et se sont cassés les dents. Non pas qu'ils étaient moins capables, mais ils n'avaient pas les bons instruments, pas la bonne perception. La France, c'est une mine. Et travailler une mine, on dit que l'industrie minière, c'est une industrie capitalistique, c'est-à-dire qu'il faut du capital, il faut des ressources humaines, techniques. C'est un gros travail. Mes frères et sœurs, l'histoire de nos églises en France, l'histoire de nos œuvres missionnaires en France, ni elle ne s'écrit, ni elle ne s'imprime avec de l'encre sur du papier. Mais tout ce qui se fait dans notre pays se fait en travaillant au burin sur des plaques de fer. Un ciel d'airain, une terre de fer. Et il faut être conscient de cela. Nous ne nous arrêtons pas. Il y a des joyaux à aller chercher. Autrefois, notre pays, c'est vrai, était une nation chrétienne. Malheureusement, on a tourné le dos à cet héritage. D'autres branches sont venues se greffer par-dessus. Et aujourd'hui, Dieu n'a plus sa place dans le débat public. Il est exclu. La France a divorcé de Dieu. Et en bien des points, nous ressentons des pressions, des oppositions, et en premier lieu, nous le disons malheureusement de la part de ceux qui nous gouvernent même. Ce ne sont pas nos ennemis. Nous les aimons, nous prions pour eux. Et des fois, nous nous disons, mais pourquoi ne se rendent-ils pas compte? Pourquoi ne veulent pas-ils entendre? Mais nous prions parce que nous les aimons, parce que Dieu nous l'a ordonné.
Alors je vais vous dire concernant ce pays, sa culture, les choses, notre contexte, nous ne pouvons pas les balayer du revers de la main. Nous ne pouvons pas croire que c'est à force de grandes déclarations qu'elles vont partir. Mais c'est en priant, en menant un combat de prière. Ce pays, mes frères et sœurs, malheureusement, c'est devenu comme des mâchoires de fer. Des mâchoires de fer. C'est l'esprit de l'Antéchrist qui est là, cette bête. Des mâchoires de fer qui essayent de briser l'Église, l'œuvre de l'Évangile. Mais si elles ne peuvent pas la broyer, parce que Dieu veille, malgré tout, nous le savons, elles nous bloquent, elles nous empêchent, elles nous stoppent dans tous nos projets. Nous avons besoin de prier pour cela. Une prière de foi, une prière persévérante, alléluia. Je voudrais maintenant parler de nos limites internes, et ça nous touche de beaucoup plus près, et là, nous pouvons certainement y faire des choses. Dans le courant du mois de novembre, je développerai un thème autour de Romains 6 à 8 sur la vraie liberté et la vraie victoire en Jésus-Christ, parce que je veux d'abord dire que les premières limites qui nous empêchent d'accéder à tout ce que Dieu a préparé pour nous, c'est le péché et la puissance de l'iniquité qui restent, qui perdurent et qui parfois dominent dans la vie des chrétiens. Ce sont des forteresses de nuisance, des points de fixation qui empêchent la manifestation de la puissance et de la bénédiction de Dieu. Et ces choses doivent être renversées. Et nous prendrons le temps vraiment pour en parler abondamment. Ce matin, j'en viendrai à d'autres limites qui sont des freins que nous nous imposons. Nous sommes souvent en train de freiner alors que nous pédalons. Nous voulons aller de l'avant. Nous avons mis le bon braquet. Et là, il faudrait demander à Didier parce que lui, c'est un expert. Mais en même temps que nous pédalons, nous freinons. Et nous entendons ce genre de choses, vous le savez bien. Ah, frère, j'aimerais bien, mais, pas le temps, ceci, cela, enfin, bon, toutes ces excuses qu'on peut avoir. Ça, on a l'habitude d'entendre des messages sur ça. Ce n'est pas sur ce point que je veux m'arrêter ce matin. Je veux parler d'un autre frein. Et c'est un frein qui est là. C'est notre mentalité. Mes frères et sœurs, nous sommes aussi le fruit de notre culture, non seulement la culture française, mais aussi la culture de nos églises. Et là, je m'adresse quelques instants à nos frères et sœurs d'origine étrangère, qu'ils soient d'Afrique, des Antilles, qu'ils soient d'Amérique du Sud, d'Asie ou d'ailleurs. Ils le savent au milieu de nous, la mentalité des chrétiens français est dominée par un mot, un petit mot d'ailleurs, c'est le mot petit. Mais nous trouvons ça très spirituel. Il convient d'être petit. Il convient d'avoir une petite réunion, une petite prédication, une petite prière, un petit chant, une petite bénédiction, petit. Et plus nous sommes petits, plus nous sommes bénis, plus nous sommes spirituels. Et nos frères et sœurs étrangers n'arrivent pas à comprendre cela, parce que partout ailleurs dans le monde, la vision du royaume de Dieu, la mentalité du royaume de Dieu se décline avec d'autres adjectifs, d'autres épithètes, grands, larges, spacieux, audacieux, puissants. Nous avons besoin de changer de mentalité. Oh Seigneur, qu'est-ce qui va nous arriver? C'est de l'orgueil, c'est de l'ambition. Ce sont les dimensions du royaume de Dieu. Et ça nous fait peur. On préfère petit, au moins on arrive à le contenir. Ça tient dans la main, ça va très bien. Et nos mentalités sont étroites. Et nos mentalités sont ce qui nous bloque le plus. Elles nous empêchent de rentrer dans la bénédiction. Mais jamais Dieu ne dit « c'est trop loin, c'est trop haut, c'est trop fort, c'est trop puissant ». Mais nous le disons. Ce n'est pas Dieu qui nous limite, c'est nous qui limitons Dieu. Et nous avons besoin de changer de mentalité. Parce que si nous voulons un jour qu'il y ait vraiment un peuple de Dieu nombreux dans cette ville de Paris, il va falloir nous mettre à la dimension du défi qui est à relever. Dernière limite. Alors je sais que je suis enregistré, mais je le dis quand même. C'est les limites que nous nous imposons dans nos églises. Nos églises étaient des mouvements, des églises en mouvement. Et avec le temps qui passe, elles deviennent de plus en plus des églises avec des inerties. Avec des poids. Le poids d'une culture.
Seigneur, nous sommes sans culture, nous sommes sans tradition. Nos églises sont pleines de traditions. Dans les plus petits détails, nous sommes pleins de traditions. C'est ce qui fait nos repères. Si jamais on nous l'enlève, nous sommes perdus. Et vous le savez bien. Pour certains, ça va même jusque dans le choix des chaises. Mais nos églises sont aussi bloquées. Alors là, frères et sœurs, vous qui nous regardez en vidéo, vous ne pouvez pas comprendre cela, mais vous savez qu'à Paris, tout est atypique. C'est vrai qu'à Paris, tout est atypique. Les appartements sont atypiques, enfin les gens sont atypiques. Et notre église est atypique parce qu'elle a ceci, que c'est une église qui n'est pas vraiment une église de famille. Mais c'est une église en constante évolution démographique, elle est très dynamique. Mais dans beaucoup d'églises de province, il y a des églises qui deviennent paralysées parce qu'elles deviennent presque monofamilles. Vous avez une espèce d'oligopole de familles, par moment, 3-4 familles, dans certaines assemblées de province, et ça peut être complètement bloqué. Et c'est très difficile de faire évoluer les choses. Et il y a une stratification, il y a une inertie qui est là, et très difficile, et nos églises perdent en mouvement, et hop là, on rentre dans une habitude. Sans compter trop souvent, malheureusement, que les pasteurs aussi se crispent. Ils ont peur d'être débordés, d'être dépassés, de ne plus pouvoir gérer. Gardons les choses! À cause de tout cela, nos églises se limitent. Je peux dire ici que, pour moi-même, dans nos ministères, avec mon épouse, avec nos frères, nous sommes venus dans l'idée de repousser nos limites. Le Seigneur nous a pressés, il a été exigeant, mais en tout temps, il nous soutient, il nous enseigne, il nous conforte, il nous pousse. Mais nous ressentons le besoin pressant que Dieu nous équipe encore plus, spirituellement, moralement, intellectuellement, physiquement, pour aller encore plus loin et nous faire rentrer dans une nouvelle dimension de ministère. Je veux dire aussi que cette assemblée, dans cette église, pendant ces 5 années, vous avez accepté que les limites soient repoussées. Et c'est vrai que nous avons poussé. Ça n'a pas été toujours simple pour vous. Mais nous avons toujours vu cette dynamique qui est là. Et Dieu a béni, et nous le remercions pour cela. Ce que Dieu peut faire, nous venons de le dire, il le fera si nous acceptons d'aller au-delà. Il ne pourra rien faire si nous le gardons dans nos limites. Mais si nous rentrons dans ses limites infinies, alors il pourra faire quelque chose. Ce que Dieu veut faire dépendra aussi de l'œuvre qu'il peut faire en nous. Mes frères et sœurs, nous sommes à peine suffisants pour les défis de cette vie. Il est évident qu'aucun d'entre nous n'est taillé pour la dimension infinie de Dieu. Pourtant, le Seigneur veut nous remplir jusqu'à toute sa plénitude. Il est prêt à manifester toute sa puissance à travers nos vies. Et pour cela, nous comprenons bien, il doit entreprendre un travail. Nous ne pouvons pas alors simplement nous dire « Seigneur, c'est merveilleux, je suis sauvé ». Seigneur, c'est merveilleux, je peux aller à l'église tous les dimanches matins, je vais me réjouir comme ça, quelques temps de prière dans la semaine, etc. Non, si nous voulons rentrer dans cette dimension infinie, il va falloir que le Saint-Esprit agisse en nous. Il va falloir qu'il nous forme. Alors je vais lire, je sais, je ne désigne personne dans cela, dans les enseignements ou quoi, mais je vais vous dire, ce n'est pas simplement de libérer notre potentiel. Parce que alors, franchement, s'il devait simplement s'appuyer sur mon potentiel, on n'irait pas bien loin. Non, ce que nous avons besoin, ce n'est pas qu'il libère notre potentiel, mais que c'est la puissance du Saint-Esprit soit libérée dans nos vies. Mon potentiel, rien, on peut le mettre de côté. Mais c'est le potentiel du Saint-Esprit dont nous avons besoin. Oui, Seigneur, revêt-nous de ta puissance jusqu'à nous remplir de toute ta plénitude. Alors, Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, même si parfois ça nous tiraille, je suis prêt, Seigneur, à ce que tu m'élargisses. L'acceptez-vous? Élargis mon cœur. Allonge ma vision. Approfondis ton œuvre en moi. Et fais-moi grandir, élève-moi. Seigneur, tu ne pourrais pas m'élever d'abord? Non. D'abord élargir, allonger, approfondir, et alors, au bout du compte, élever. Ah oui. Mais c'est ce que le Seigneur veut faire, et c'est ce que nous voulons vivre ensemble dans ces années à venir. Alors, en conclusion, je dirais que Dieu n'est jamais limité, n'est jamais trop court. Si ce n'est qu'il n'agira qu'en fonction de l'œuvre qu'il aura accomplie en nous et dans l'Église. Il agira selon la mesure de puissance qu'il trouve au milieu de nous. Et si nous sommes prêts à vouloir ces choses, alors c'est sûr, il va travailler nos cœurs et nos vies. Si nous voulons rentrer dans cette dimension d'infini, Dieu est prêt. Il n'a pas dit stop,
Mais il dit, tu veux? Alors on va travailler dans ce sens. On va aller plus loin. Et si nous allons dans ce sens, nous allons rentrer dans une trajectoire de foi, une trajectoire vertueuse. Nous allons commencer par demander. Et quand nous allons demander, nous allons être exaucés. Une fois qu'on a été ainsi fortifiés dans la foi, on grimpe d'un cran après un cran. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, on repousse encore plus loin les limites. On va plus loin dans l'infini de Dieu. On avance et Dieu va nous soutenir pour aller ainsi de victoire en victoire. Et je vais illustrer ceci très concrètement. Mes frères et sœurs, en cette année 2012, nous avons fait nos premiers pas dans cette dimension de l'infini de Dieu. Et ce n'est pas simplement une déclaration d'intention ou de belles paroles. Je peux dire déjà qu'à l'égard de notre foyer, Esther et moi-même pouvons témoigner de tout ce que Dieu a accompli pour nous, ce qu'il continue d'accomplir en cette année, c'est vraiment extraordinaire. Mais je voudrais vous dire, parce qu'il est bon que nous en prenions conscience, parce que notre caractère français, nous pensons toujours à soit à râler, soit à dire qu'il n'y a rien qui va, enfin c'est notre façon de faire. Mais je veux rendre gloire à Dieu, je ne veux pas rendre gloire à quiconque dans cette assemblée, sinon qu'au Seigneur. Mais je veux que nous prenions compte de ceci. Hier, il y avait la réunion d'accueil des nouveaux arrivants, et alors que je reprenais mes notes pour préparer cette réunion, les notes de l'année dernière, je regardais, il y avait un moment, la ligne fréquentation des dimanches, les auditoires du dimanche, et donc octobre 2011, 470 personnes en moyenne. Et je refaisais mes calculs, on a les tableaux de bord qui nous sont donnés par l'équipe d'accueil, nous tournons à des moyennes maintenant de 570. Plus 100 personnes en une année. Oh, il y a des pays où c'est peu. Mais réalisons ce que le Seigneur a fait dans notre contexte. Je vais dire ceci, alors peut-être je sais que des fois ça gêne quand on parle de ça, et certains ne veulent pas entendre, alors fermez les oreilles, c'est pas grave. Je veux parler des offrandes. Certains disent, c'est pas spirituel. Ah, c'est très spirituel, puisque c'est un sacrifice. Que des offrandes grandissent dans une petite église en plein développement, c'est normal, l'œuvre grandit. Mais souvent, dans les grandes assemblées bien établies, bien, il y a un rythme tranquille. Voilà, l'Église est bien établie. Alors, chaque année, puisque le commissaire aux comptes nous le demande, nous faisons les budgets prévisionnels avec notre frère Coudray, notre frère Alain, et nous le validons auprès du conseil d'administration, et nous avions mis quelques pourcentages d'après les années passées. Nous avions dit, bien, c'est ce que nous demandons, Seigneur. Et chaque fois que nous mettons plus que quelques 9-10%, déjà, c'est un geste de foi. Nous croyons que même dans une situation de crise économique, le Seigneur va ajouter 10%. Eh bien, Dieu a fait au-delà de ce que nous demandons, et même au-delà de ce que nous pensions. Parce que alors là, je ne sais pas si mes frères du conseil d'administration avaient demandé cela, s'il y en avait un qui avait demandé, merci Seigneur, s'il y en avait un qui l'avait pensé, je ne sais pas, mais en un an, par rapport à l'année dernière, nous sommes à, écoutez bien, plus 50%. Avons-nous matraqué les gens avec ça? Et je ne parle pas des dons pour les travaux. Hein. Attention, là, c'est juste l'offrande dans l'église. Nous avons laissé. Par contre, ce qui est clair, et ça je veux le dire, nous l'avons vu avec les pasteurs en février l'année dernière, une victoire spirituelle a été remportée dans l'Église. Je peux vous le dire. Le lien d'une frilosité vis-à-vis de l'argent a disparu, sans qu'on ait besoin d'en mettre plus, et un esprit de générosité est passé. Et en quelques semaines, nous avons eu, pouf, ça a explosé. Pourquoi? La grâce de Dieu. Et nous bénissons Dieu pour cela. C'est à lui que revient toute cette gloire. Fortifié de tout ça, eh bien, ce n'est pas que nous voulons demander plus pour demander plus, mais nous apprenons à demander. Et c'est vrai que dans notre cœur, il y a des besoins qui sont là pour notre assemblée. Et nous allons les demander avec foi. Et nous osons penser à d'autres choses. Mais nous croyons que Dieu peut faire infiniment au-delà. Et parmi les choses que nous lui demandons, et pour maintenant pour nous, elles sont presque normales, de lui demander, Seigneur, pendant ces 5 années à venir, que tu rajoutes 100 personnes par an à l'église, mais en y ajoutant cette condition, que dans quelque temps, sur ces 100 personnes, il y ait 50 personnes qui se font baptiser par an ici. Et c'est ce que nous demandons. Et nous croyons que le Seigneur peut faire plus.
Et nous avons d'autres besoins comme cela. Je ne parle pas de besoin d'argent, Dieu sait. Mais je parle dans d'autres besoins qui sont dans l'Église, notamment, on aura le temps d'en reparler. Mais Dieu peut faire. Nous n'avions pas prévu, Dieu a fait. Et Dieu fera. Fais-nous rentrer dans cette dimension. Non pas pour nous, mais afin que tu sois glorifié dans l'Église et que ton nom soit loué dans cette ville, dans cette génération. Amen. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, oh, je veux te remercier pour tout ce que nous avons déjà vécu ensemble. Tant de choses merveilleuses, tant de grâces, des épreuves, des difficultés que tu nous as permis de surmonter. Mais Seigneur, tu nous montres que tout cela n'est pas fini. Non pas parce que nous serions meilleurs que les autres, non, 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 mais parce que tu as dans ton cœur de l'amour pour les habitants de cette ville de Paris. Et que tu ne peux pas te contenter, Seigneur, d'en voir une poignée sauvée, mais que pour ta gloire, parce que, Seigneur, ton nom a été comme défié dans cette ville, parce qu'on a dit dans cette ville, il n'y a plus de place pour Dieu. Alors je proclame que Dieu va revenir dans cette ville. Je proclame que Dieu va revenir dans cette église. Nous ne serons pas le seul instrument, Seigneur, tu vas te glorifier à travers nos frères. Tu vois, Seigneur, ceux qui veulent implanter de nouvelles assemblées dans cette ville, ouvre-leur des portes, permets-leur de rencontrer des hommes qui portent une cruche. Et Seigneur, à notre assemblée, tu as des œuvres qui sont prévues pour elle aussi. Et nous voulons rentrer dans cette nouvelle mentalité du royaume de Dieu. Nous voulons commencer à vivre notre vie, à demander, à penser, non pas selon notre dimension, mais selon ta dimension, mon Dieu. Tu es au-dessus de Paris. Les dimensions de Paris ne t'impressionnent pas. Mais Seigneur, Paris est à tes pieds. Et tu veux éclairer cette ville de ta gloire. Et nous voulons être là, tes instruments. Fais infiniment au-delà, Seigneur. Et fais ton œuvre en nous pour que ta gloire se manifeste. Transforme-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour tout. Amen.